Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une séance full body. Donc on va travailler tout le corps et ce sera une séance sans répétition. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un seul tour de plusieurs exercices, de 6 groupes d'exercices, donc 12 exercices au total. Et vous allez voir, ça va être une très bonne séance, assez intense. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette séance. On va pouvoir passer directement à notre petit échauffement. Pour se préparer à cette séance, on va se mettre sur les genoux et commencer avec un petit échauffement pour les poignets. Donc, bras tendus, mains au sol, assez proche des genoux. Et on va venir basculer les épaules en avant. L'objectif est de sentir toutes les extrémités des doigts bien s'enfoncer dans le sol. Puis on va basculer de gauche à droite en essayant de se pousser toujours dans les mains. Et on va faire ça 3-4 fois encore de chaque côté. Donc on va chercher le plus loin possible d'un côté, on se pousse dans la main et on fait pareil de l'autre. Allez, parfait, on va pouvoir relâcher, secouer les mains pour bien refaire circuler le liquide synovial. Et on va pouvoir ensuite se mettre en position de planche, bras tendus, jambes tendues. Et on bascule bien le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas, donc super exercice, super position pour bien étirer à la fois les épaules, à la fois la chaîne postérieure, donc au niveau des ischio-jambiers. Allez, parfait. À la prochaine expiration, on rebascule en avant, on contracte les fessiers et on bascule le bassin vers le sol. On peut basculer de droite à gauche. On garde les fessiers bien contractés. Allez, parfait. On va pouvoir avancer en position de squat. On maintient et on bascule un petit peu de chaque côté. Allez, parfait, on va pouvoir tendre les jambes et basculer le haut du corps en avant. On bascule un petit peu de droite à gauche. La prochaine inspiration, on va se lever vertèbre par vertèbre. Une fois debout, on va prendre une grande inspiration. On va se grandir un maximum. Et parfait, on est prêt pour passer à notre cœur de séance. On va avoir 6 groupes de 2 exercices. Donc on va enchaîner 2 exercices, prendre un petit peu de repos et refaire ça 6 fois au total. On en a pour une bonne dizaine de minutes et ça devrait vraiment bien travailler. Donc on va pouvoir commencer en position de planche, bras tendus. Donc on engage bien la sangle abdominale. Et on va venir faire des rotations. Donc pied largeur de tapis. Vous allez basculer d'un côté comme moi en side plank. Les pieds font la bascule en entier. Vous revenez en planche. Vous faites pareil de l'autre côté. On revient et ainsi de suite. À chaque fois que nous sommes en side plank, donc sur un côté, vous voulez constamment lever le bassin le plus haut possible. Donc c'est pas l'exercice le plus dur. Il y a un tout petit peu de technique à avoir pour le fait de basculer les pieds totalement d'un côté comme de l'autre. Mais ça devrait se faire relativement bien. Encore 10 secondes et on passera en planche sur les avant-bras. Hop. Allez, 2, 1. Donc planche sur les avant-bras directement sans prendre de repos. Les pieds sont dans la même position. On contracte les fessiers et on vient descendre le bassin vers le sol. Puis une fois qu'on a descendu, on remonte en engageant un maximum la sangle abdominale. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Donc plus vous allez descendre bas, évidemment, plus ça va être dur. Alors autant le premier exercice, il était relativement moins intense, autant celui-ci, d'un point de vue musculaire, vous devriez le sentir directement. On garde les fessiers bien contractés, c'est très important pour bien maintenir la colonne vertébrale. Encore 10 secondes. Allez, c'est 3, 2, 1. Parfait, bravo. 15 secondes de repos et on va pouvoir se mettre dans l'autre sens, en position assise, les pieds dans chaque coin du tapis en quelque sorte, les mains derrière vous, les doigts orientés vers les extérieurs. On va venir pousser le bassin vers le haut, puis revenir sans que les fesses touchent le sol, jambes tendues. Et on repart, on repousse, on lève le bassin vers le haut, en reverse tabletop, puis on revient jambes tendues. Les fesses, encore une fois, ne touchent pas le sol. Quand on revient, on frôle le sol, mais on reste en appui sur les bras. Et on continue de cette manière. Donc, lorsque on a le bassin vers le haut,
on vient activer la chaîne postérieure, donc ischio-jambier fessier. Et lorsqu'on revient jambes tendues, c'est la sangle abdominale qui vient travailler. Allez, encore 10 secondes. Puis à la fin du chrono, on va venir directement se mettre sur le dos, jambes tendues. Allez, on est parti. Jambes tendues sur le dos. Et on vient lever le bassin dans cette position. On essaye de pousser le bassin le plus haut possible. Plus vous allez avoir les jambes tendues, plus ça va être dur. Donc à vous de trouver l'amplitude qui vous convient. Vous pourrez avoir les jambes à moitié tendues comme ça, ou comme moi, les mettre quasi totalement tendues et on maintient en statique. On ne bouge plus. Allez, encore 20 secondes. Et on essaye constamment de garder le bassin le plus haut possible. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Yes, parfait. Très bien. Allez, troisième bloc. On va pouvoir se mettre sur les genoux de cette manière. Fessiers contractés, abdos contractés. Vous allez venir basculer en arrière tout en restant en planche, puis revenir vers l'avant. Alors c'est normal si vous n'avez pas une grande amplitude sur ce genre d'exercice. C'est un super exercice pour renforcer les quadriceps et du coup les articulations des genoux aussi. Ça vient travailler aussi la mobilité de cheville, donc c'est parfait. Donc fessiers contractés, on reste en planche, on inspire en basculant en arrière, on expire en revenant en avant et ainsi de suite. Encore 15 secondes. Donc évidemment, plus vous allez aller bas, plus ça va travailler. Et à la fin de ces 6 secondes, on va venir se mettre en squat directement, sans prendre de repos, sur la pointe des pieds. Hop. Et on va venir faire des squats sur la pointe des pieds. On inspire en descendant, on expire en poussant. L'objectif est que les talons ne touchent pas le sol. Et vous voulez descendre le plus bas possible, puis remonter. Donc là, c'est pas forcément moins intense qu'un squat, mais c'est un petit peu plus subtil et on vient vraiment solliciter les pieds, les chevilles, hop là, les mollets donc. Donc c'est un super exercice pour travailler des muscles qu'on ne travaille pas forcément au quotidien. Allez, si vous perdez l'équilibre, c'est pas un problème. Ça veut dire que ça travaille bien. Allez, 3, 2, 1. Parfait, très bien. Prochain exercice, ça va être des pompes. Donc à la fois jambes tendues ou sur les genoux, c'est vous qui voyez. On va faire une pompe, puis on va basculer en chien tête en bas directement. Donc comme moi, planche, on descend en pompe, on pousse en chien tête en bas et on repart. On descend, on pousse. Et si vous devez le faire sur les genoux, vous faites la pompe sur le genou comme moi, puis au moment d'aller en chien tête en bas, vous décollez les genoux du sol et on repart. Dès qu'on arrive en planche sur les genoux, on pousse, on repart. Allez, on inspire en descendant, on expire, on pousse. L'idée c'est de garder les coudes à chaque fois collés à la cage thoracique lorsque l'on descend en push-up. Donc que vous soyez sur les genoux ou bras tendus. Allez, 10 secondes. À la fin de ces 10 secondes là, on va venir se mettre en chien tête en bas. Hop, en statique et on va avancer les pieds vers l'avant. Donc l'idée c'est d'avoir une position de chien tête en bas réduite, ce qui va augmenter le travail au niveau des bras et des épaules et vous allez voir que vous devriez sentir vos épaules un maximum. Donc plus vous allez avoir les pieds vers l'avant, plus ça va être dur. Donc plus vous allez avoir les pieds proches des mains, plus ça va être dur. On essaye de pousser le sol un maximum. On respire bien. Après les pompes là normalement ça devrait vraiment bien travailler au niveau du haut du corps. Encore 10 secondes. On essaye de garder les jambes bien tendues. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez les fléchir, c'est pas un problème. Parfait, bravo. Très bien, très bon travail. On va pouvoir se mettre sur les genoux pour l'avant-dernier bloc. Ah, là normalement ça commence à bien chauffer déjà. Donc on va se mettre en tabletop. On va venir lever la jambe gauche et le bras droit. Et on maintient en statique, en spine balancing. Super exercice pour travailler plus ou moins tout le corps. Il y a
l'arrière d'épaule du bras levé qui travaille, tout le dos, toute la colonne vertébrale, la jambe levée qui travaille aussi, le bras d'appui qui travaille aussi. Donc c'est vraiment un super exercice. Allez, on respire lentement, on lève tout le plus haut possible. Évidemment, à la fin de ce chrono, on passera de l'autre côté, encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Allez, on est parti. De l'autre côté, même principe. On respire lentement. On essaye de lever le bras le plus haut possible, de lever la jambe la plus haute possible. De pousser le bras dans le sol, donc le bras droit, si vous avez fait le même côté que moi, donc c'est bras et jambes opposées levées évidemment. Allez, ça commence à vraiment bien chauffer pour moi, surtout sur le bras d'appui. Allez, encore 10 secondes. Et après ça, on va se finir avec un petit bloc cardio. 3, 2, 1. Yes, parfait. Bravo. Allez, bloc cardio pour finir. On va commencer avec des burpees. Donc, vous mettez vos pieds à l'avant du tapis, plus large que le tapis. On va venir mettre les mains à l'intérieur des pieds, sauter en arrière, revenir. Donc ça, c'est la version strict burpees qui travaille déjà très bien. Il y a une autre version plus simple où vous pouvez faire pied par pied, donc sans saut, hop, et la version plus intense où on vient jusqu'au sol, on se repousse et on ressaute. Ok ? Chacun fait la version qui lui convient. Allez. L'importance dans tous les cas, c'est d'amortir un maximum chaque saut, donc de faire le moins de bruit possible à chaque fois que vos pieds touchent le sol. Allez, dans 5 secondes, on va se mettre en position de squat. Hop, allez, position de squat, on va faire des squat jump. On inspire, on descend, on expire, on saute. On inspire, on descend, on expire, on saute. Même principe, on essaye de faire le moins de bruit possible à chaque fois que les pieds touchent le sol. Si vous ne pouvez pas faire de saut, vous faites simplement des squats classiques où vous descendez et vous poussez en squat classique. Et sinon, pour les autres, on vient finir avec les squat jump, les 15 dernières secondes. Allez, 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Yes. Parfait, bravo. Très bien. Très bonne séance. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir finir avec un petit étirement. On va pouvoir se mettre à l'arrière du tapis pour celles ou ceux qui souhaitent finir avec un petit étirement. Donc sur les genoux, on va venir mettre avant-bras et tête au sol. Et on respire bien, lentement. On laisse le rythme cardiaque redescendre, notamment grâce à la respiration par le nez. Allez, parfait, on va pouvoir se relever et se mettre en tailleur, en position assise. Allez, donc dans cette position, on va venir s'incliner vers l'avant. Et ça va permettre aux fessiers de s'étirer. On respire lentement. Allez, parfait. On va pouvoir changer de jambe à l'avant. Donc on vient tout simplement changer de position et rebasculer le haut du corps vers l'avant. Un super étirement pour bien étirer les fessiers. Allez, parfait. Bravo, super séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire et à partager cette séance avec vos proches si elle vous a plu.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!